Très bien, donc bonjour. Donc, sur demande de quelques étudiants, ils m'ont demandé de faire une vidéo qui explique un petit peu le fonctionnement des piles dynamiques. Je vais essayer donc de réexpliquer un petit peu le fonctionnement des piles dynamiques. Alors, d'ailleurs, vous avez les slides devant vous. Je vais essayer donc de vous commenter un petit peu la notion de pile dynamique. Alors, de toute façon, le retour, c'est sur ce qu'on a vu la dernière fois en cours sur les listes chaînées. Nous avons vu comment on peut structurer une liste chaînée d'une façon dynamique. Et bien sûr, maintenant, on va voir comment on peut implémenter les piles à l'aide des listes chaînées. D'accord? Donc, si vous regardez sur le slide numéro, je pense le slide numéro 11, là où on a démarré les piles dynamiques. Alors, on a une définition ici, d'accord? Vous avez la définition, une pile dynamique, c'est une liste, d'accord? C'est une liste simplement chaînée. Et plus précisément, c'est une liste gérée par un pointeur sommé, on va l'appeler ici, voilà, pointeur sommé. Et bien sûr, la seule caractéristique de cette liste chaînée, simplement, c'est que on ne peut insérer que par la tête, c'est-à-dire grâce à ce pointeur sommé, on ne peut insérer que par le sommet et on ne peut supprimer que par le sommet. Donc, de même pour les piles statiques que nous avons déjà vues, lorsqu'on les a implémentées avec un tableau, il y a toujours les opérations classiques, à savoir pile vide, pile pleine. D'accord, donc, et comment initialiser une pile, comment empiler, comment dépiler. Alors, il est clair que ici, le pile pleine n'existe pas, d'accord, puisqu'on a toujours la possibilité d'ajouter, d'accord, donc dans la pile sans aucun problème. Alors, voilà la structure schématique de la pile dynamique. Alors, vous avez ici, d'accord, vous avez ici le pointeur sommet qui pointe sur une liste qui est en fait une pile formée par trois éléments. Il y a ici le pointeur de la fin. Et bien sûr, pour déclarer cette pile dynamique, on va essayer de faire la même chose comme on a fait pour déclarer les listes chaînées. Pour déclarer une liste chaînée, on a fait recours à un pointeur qui pointe sur un enregistrement. C'est ce qu'on a appelé ici liste égale chapeau élément. Avec bien sûr élément, c'est une structure, c'est un enregistrement qui contient l'info et qui contient un pointeur qui pointe sur le suivant. Donc c'est exactement la même chose. Donc si vous regardez ici, vous allez trouver deux éléments qui représentent l'enregistrement et un pointeur qui pointe sur l'enregistrement. Très bien. Après, je peux déclarer bien sûr une pile tout simplement par une variable pile D égale enregistrement et je déclare un pointeur sommé de type liste. D'accord? Donc ici, j'ai déclaré deux choses. J'ai déclaré la pile qui est un enregistrement et j'ai déclaré un pointeur appelé sommé de type liste et le type liste c'est un pointeur sur enregistrement. Très bien. Alors il est à noter ici que les données enregistrées dans la pile peuvent être des entiers, des réels, des caractères, des chaînes, des booléens, des tableaux, des pointeurs, etc. Donc ce que vous voulez. Très bien. Alors regardons maintenant les opérations de manipulation d'une pile. Alors si vous regardez la première opération,
c'est l'initialisation de la pile. Bien sûr, lorsqu'on fait une déclaration d'une pile, on fait appel donc à un pointeur sommé et on fait appel à une pile P de type pile D. Donc c'est la structure que nous avons déclarée juste avant. Alors la procédure initialiser la pile, il est clair qu'il va prendre tout simplement comme variable une pile P de type pile D. Et bien sûr, dans l'enregistrement pile D, je peux y accéder à son sommet par P.sommet reçoit nil. Donc j'initialise le sommet de la pile, d'accord, donc P, en lui affectant la valeur nil. C'est-à-dire que maintenant, il est prêt pour ajouter des éléments. Vérifier si la pile est vide, il consiste tout simplement à vérifier si le sommet, si P.sommet pointe sur nil. S'il est égal à nil, alors c'est vide, ça veut dire pile vide reçoit vrai, sinon il reçoit faux. Ici, elle est déclarée comme une fonction qui retourne un booléen. D'accord? Je peux aussi la définir de cette façon, qui est la même chose. Très bien. Donc, vous remarquez que je n'ai pas défini ici ni la fonction pile plein, parce que le problème de capacité ne se pose pas. D'accord? Le problème de capacité ne se pose pas. Alors, regardons maintenant la fonction pile dynamique, à savoir l'opération empiler. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, regardez ici, donc la procédure empiler, c'est la procédure qui permet d'ajouter un élément au sommet de la pile. D'accord? Donc, il est clair qu'il va prendre deux variables. Voici, variable P de type pile et l'élément à ajouter X de type, d'accord, donc type C. Les variables, on aura besoin d'un pointeur temporaire qu'on va l'appeler PT de type liste. Et bien sûr, les instructions sont très simples. C'est exactement, je dis et je le redis, c'est exactement comme la procédure ajouter D que nous avons vue dans le chapitre précédent, à savoir ajouter au début de la liste. Donc ici, tout simplement, nous devons réserver une case mémoire, d'accord, et mettre dedans ce X et faire pointer le sommet sur cette case mémoire, et bien sûr le suivant de cette case mémoire va pointer sur ce que sommet a pointé avant. Vous avez compris? Donc si vous voulez, malheureusement je ne peux pas vous schématiser ça, mais vous l'avez donc dans la correction que je vous ai envoyée sur la procédure ajouter début, comment on a ajouté un élément au début. Donc c'est ce qu'on a fait ici, regardez, allouer pt, je remplis x par pt.info, et pt chapeau suivant, je lui affecte sommet. D'accord? Parce que sommet, c'est la tête de la pile. Donc maintenant, sommet, il pointe sur cette case qu'on vient de remplir. Et il est clair que, d'accord, donc le sommet maintenant, je lui affecte pt, puisque maintenant, on a inséré un élément à la tête de la pile. Très bien. Donc ça, c'est ajouté au début. C'est empilé, d'accord? C'est empilé. De même, donc la procédure dépiler. Dépiler, le dépilement, c'est la suppression d'un élément au sommet de la liste. Donc je reviens ici pour vous expliquer. Donc ici, vous avez le sommet. Empiler consiste à ajouter un élément ici. D'accord? C'est-à-dire créer une nouvelle case mémoire et faire pointer sommet sur cette case mémoire et le suivant de cette case mémoire, le faire pointer sur 3. D'accord? Maintenant, supprimer consiste à supprimer cet élément, par exemple supprimer le 3 et faire pointer le sommet sur le suivant de 3. Alors le suivant de 3, c'est 2. Ça veut dire que je vais faire pointer le pointeur directement ici sur 2 et cette case, je vais la supprimer tout simplement. Voilà, c'est ce que vous avez ici sur la procédure. D'accord, donc pile, d'accord, donc dépiler. Alors, la première des choses, je vérifie si la liste est vide.
c'est la pile est vide, bien sûr. Les mêmes variables que tout à l'heure. On a déclaré ici un x au cas où on veut récupérer la valeur de l'élément à supprimer. Mais en principe, on n'a pas besoin toujours pour le récupérer. Ce qu'on a besoin, c'est de supprimer la case mémoire allouée par x. D'accord? Donc, je déclare un pointeur comme tout à l'heure. Je vérifie si la pile est vide. C'est oui, donc c'est une erreur, on n'a rien à supprimer. Alors sinon, j'utilise le pointeur temporaire pt, je lui affecte le sommet parce que je vais le faire pointer par la suite au suivant. Je mémorise le x, d'accord, p.sommet chapeau info, et voilà ce que je fais. p.sommet reçoit p.suivant, sommet chapeau.suivant. Ça veut dire que je le fais, d'accord, pointer sur le suivant. Et bien sûr, je libère la zone pointée par pt. Maintenant, la zone, elle est libérée, mais x contient l'ancienne valeur, au cas où j'en ai besoin. Donc voilà la procédure dépiler qui permet de supprimer un élément de la pile. Très bien, donc ça, si vous voulez, c'est uniquement pour l'implémentation d'une pile dynamique. Je pense que c'est très simple, il faut juste faire liser ça et l'appliquer sur des schémas et vous n'allez pas trouver de problème. Alors, je vais m'arrêter ici et je reviens tout à l'heure pour vous expliquer les files d'attente.